Hem, L'attentat du 6 avril 1994. Oh, bah, écoutez, c'était pendant les vacances scolaires. On était à Kiyovu parce qu'on habitait là pendant la semaine et voilà, mon père était parti en mission ce jour-là. Il était parti très tôt le matin et on avait passé une soirée, tout à fait normale comme les autres. On l'attendait, on avait laissé son set, sur la table, pendant que nous nous installions sur le sofa. Où nous avons commencé à regarder un très grand classique, La Mélodie du bonheur. C'est un film qu'on a regardé, je sais pas, 10 000 fois, en famille. Voilà, bref, donc on commençait à regarder ce film, et à peine le générique commençait, qu'on a entendu une explosion très forte. C'était vraiment beaucoup plus fort que les parce qu'on était un peu habitués, parce qu'il y avait la guerre depuis 1990 au Rwanda, donc on entendait, on avait même appris à distinguer, le bruit des kalachnikovs, bon bref. Donc là, c'était quelque chose de très fort qu'on n'avait jamais entendu et on s'est précipité vers la terrasse. Il y a eu 2 explosions, qui se sont suivies en 2-3 secondes. On est sortis à la terrasse et tout de suite, les militaires nous ont dit de retourner à l'intérieur. Ils s'agitaient et en même temps, en entrant dans la maison, il y a les téléphones qui sonnaient, mais tous azimuts. On avait 2 lignes dans la maison, une ligne de l'armée et une ligne extérieure, je dois dire, et tout le monde, demandait la même chose: «Où est le général Nzabimana? C'est une question d'urgence». Enfin, voilà, les gens semblaient, en tout cas, on le cherchait. En tant que chef d'état-major, hem, apparemment, c'était une situation de crise qui nécessitait son intervention. Mais bon, voilà, nous on disait qu'on ne savait pas. Il était parti ce matin, on l'attendait, donc on disait: «Bah, écoutez, il va rentrer d'un moment à un autre, il est parti en mission, on l'attend». 2-3 minutes après, on a eu un coup de fil, j'ai pas envie de dire encore le coup de fil fatal, d'un ami à mon père qui nous a dit: «On a entendu que le général Tsabimana était dans l'avion. Est-ce que c'est correct?» Ma mère m'a dit: «Coupe ce téléphone». Elle n'y croyait pas. De toute façon, c'était pas possible, je veux dire, il devait rentrer, on avait mis son set. Voilà, mais voilà, ça a continué à sonner jusqu'à ce que, 5 minutes, mais vous savez, 30 secondes, 1 minute dans ces situations-là, ça semble une éternité. Donc 5 minutes plus tard, on a eu la confirmation, en tout cas, venant de la famille Habyarimana, qu'il y a un avion qui s'était écrasé chez eux, dans leur piscine, je crois, ou enfin, c'était vraiment très confus. Donc ils nous ont dit: «Écoutez, il y avait 2 avions qui sont partis, nous on sait que notre papa, donc le président Habyarimana, il vient de mourir dans ce crash, mais pour votre papa, gardez espoir. Peut-être qu'il n'était pas dans cet avion. Il était dans le deuxième avion». Donc on a attendu. Pendant ce temps-là, on répondait à des coups de téléphone de personnalités qui et je crois de l'état-major aussi qui le cherchaient, et quelques minutes après, ben, voilà, là, c'était, le coup de fil de confirmation. On a eu, un militaire qui nous a dit, qu'il était, sur place, donc en train de ramasser les corps, et qu'ils avaient trouvé le corps de mon père. En tout cas, ils avaient pu l'identifier, je ne sais plus si c'est par, le portefeuille ou les restes, je ne sais plus. Mais voilà, donc 10 à 15 minutes après, donc vers 20h40-45, on a appris, que mon père était mort dans l'attentat. C'était irréel, en fait, quand on a eu la confirmation que, enfin, je veux dire, on est là, en tout cas moi j'avais 17 ans, la veille, je riais encore avec mes amis, on était sortis, manger une glace, et à 20h45 on nous dit que ton père est mort dans l'attentat. Enfin, j'ai essayé déjà de visualiser ça et de comprendre, mais je comprenais pas. Donc moi je ne me souviens pas, je pense que j'ai un peu perdu le fil, de ce qui s'est passé. Je ne je n'ai pas pleuré, je n'ai pas pleuré sur le moment même. J'ai ressenti un choc, mais j'ai gardé la tête froide parce que, voilà, je suis comme ça. Très, très vite, je me suis dit: «Bah, c'est moi l'aînée ici en l'absence de mes frères et sœurs». Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à maman. Je regardais à maman qui était vraiment abattue, qui n'y croyait pas, qui était totalement dans le déni, et je me suis dit: «Alice, sois courageuse et sois forte».
Donc voilà. Le choc est venu un peu plus tard, mais sur le moment même, hem, j'étais censée, voilà, c'était entre brouillard et j'avais toute ma tête. Donc c'était un peu entre les 2 en fait. Où étais-je le 6 avril 1994? J'étais à Bruxelles, donc j'habitais en Belgique, depuis 1992 et ce soir-là, j'ai été au cinéma, avec, de bonnes amies dont, Assumpta, je me souviendrai toujours. On a été voir, Philadelphia, et on a passé une, soirée fantastique. On est sortis, on a regardé la dernière séance, on est sortis du cinéma, un petit peu avant minuit et on s'est précipité vers le métro pour attraper le dernier, métro qui rentrait vers la maison et heu je me souviendrai toujours en arrivant à la gare du Midi, on commentait sur le film, on rigolait, on était complètement, insouciantes et inconscientes de ce qui se passait. On a croisé une Rwandaise, une étudiante aussi, qui nous a regardés avec, stupéfaction, ne comprenant pas pourquoi nous semblions si heureuses. Elle est venue vers moi, elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit: «Denise, tu ne sais pas ce qui s'est passé?» Je dis: «Non». L'avion du président a été abattu et ton père était à bord et le ciel m'est tombé, sur la tête. C'est comme ça que je l'ai appris et à l'époque, il n'y avait pas de GSM, donc j'ai essayé de trouver une cabine téléphonique. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver une pièce pour pouvoir appeler à l'époque ma tante qui habitait en Belgique et pour vérifier cette information qui me tombait dessus et justement à ce moment-là, ma tante m'a demandé: «Mais où étais-tu? Ça fait des heures qu'on essaie de t'atteindre». Donc il était minuit et au lieu de rentrer vers la maison comme c'était prévu, on s'est dirigé vers chez ma tante où j'ai retrouvé mon frère qui était aussi, de passage, à Bruxelles et de là, en fait, je dois avouer que je me souviens pas grand-chose de cette soirée, mais je sais qu'on a passé beaucoup de coups de fil sur Kigali. Je me souviens qu'on a eu, pendant des heures un espèce d'espoir que mon père ne serait pas sur l'avion qui avait été abattu malgré l'information que j'avais reçue quelques minutes plus tôt, donc à la rame de métro et voilà et je me souviens qu'on a eu une confirmation et pour le reste, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, je sais que j'ai vécu dans une espèce de brouillard, et voilà. J il faut préciser que je jouais beaucoup avec un de mes cousins, qui s'appelle Doumou et d'ailleurs le 6 avril, j'étais pas à la maison, j'étais chez mon cousin et moi ce que j'ai gardé, c'est qu'on jouait souvent dans la nature, on courait partout, dans les champs de bananiers, ce que je me souviens vraiment, en Afrique et le matin, très tôt, hem quand on est venu nous chercher quand on est venu chercher, au matin, j'ai senti qu'il y avait une atmosphère, bizarre. Il n'était pas mais ma mère sont venus nous chercher avec des blindés et il y avait il y avait vraiment, il y avait vraiment une humeur, triste, mais pour préciser ce que j'ai gardé du Rwanda, pour moi, heu j'ai toujours aimé jouer dans la nature, vraiment grandir vraiment grandir en Afrique, ça m'a aidé à être quelqu'un d'extraverti et les souvenirs, c'est la joie, le bonheur, heu l'incertitude, enfin, je veux dire, heu, être heureux, quoi. C'est ça que je me souviens de ce que j'ai gardé de l'Afrique, surtout. Heu Comment j'ai appris la mort de mon père? C'est par, une femme qui est venue me prendre la main et elle m'a parlé, directement dans les yeux. Elle m'a dit: «Tu vas voir ton père pour la dernière fois». Hem
et ton père, il est mort. Et ce que je me souviens vivement dans ma tête, c'est que je ne savais pas c'était quoi la mort. Je me demandais, peut-être qu'il est parti quelque part. La mort, c'était peut-être quelque part. Et, euh, et c'est comme ça que je l'ai appris. Et la dame, elle m'a pris des bras et elle m'a montré le corps de mon père qui était allongé euh, là par terre devant moi. Mais ce que je me souviens encore très bien, j'ai pas pu pleurer puisque, encore une fois, la mort, c'était pas aussi quelque chose de douloureux pour moi. Je savais pas vraiment c'était quoi la signification de ce que c'était la mort. Mais c'est comme ça que je l'ai appris. C'est par cette femme qui est venue me parler dans les yeux en m'expliquant que ton père était mort et que c'était la dernière fois que tu allais le voir. Le souvenir que je garde de la soirée, du 6 avril 1994 est l'appel qu'on a reçu à 20h15, je pense. On allait s'asseoir pour regarder un film et je me souviens, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai, je ne sais pas après si c'est correct ou pas. Je me souviens que maman a clairement dit: «Ne répondez pas au téléphone». Je crois qu'elle a été effrayée de savoir ce qui arrivait et avec raison parce que c'était le coup de fil qui nous annonçait, que l'avion du président avait été abattu. Je me souviens qu'on nous a dit premièrement qu'il y avait, 2 ou 3 avions. J'étais jeune encore une fois, c'est vraiment là, c'est mes propres souvenirs que je raconte. Hem, Ça quelques minutes ont passé, mais nous les plus jeunes, on nous a rapidement dit d'aller dormir et qu'on nous dira, l'issue, quand on se réveillera. Je me souviens que je me suis réveillée aux alentours de 1 heure du matin et je me souviens être allée dans la chambre des parents et ma sœur Alice et maman étaient déjà en train de ranger les vêtements de papa et on nous a dit que tout était fini et d'ailleurs, c'est étonnant parce que au moment où on nous a dit ça, moi, la première réaction que j'ai eu un fou rire et je sais que bon, d'abord, j'ai pensé que j'étais un monstre et puis après, j'ai appris qu'en fait, quand on est face à une situation traumatisante, on a des réactions, tout à fait incontrôlées et voilà, ça, c'est mon souvenir, très clair du 6 avril. Le souvenir que je garde de la soirée du 6 avril 1994 a commencé lorsque nous étions à table, lorsqu'on attendait papa. Il était parti, en mission en Tanzanie, à Arusha pour, signer les traités de paix et on était, en attente qu'il vienne manger et puis tout d'un coup, on a entendu un bruit dehors, on a entendu comme, une explosion. Et lorsqu'on a entendu l'explosion, on est allé, on était curieux, comme, beaucoup de gens qui ont senti cette explosion et puis après, dans un petit moment de confusion, après on est allé, s'asseoir encore à table et après on a entendu, des coups de fil incessantes, des gens qui appelaient à la maison. On ne savait pas ce qui s'était passé et puis, plus tard, on a appris que en fait, c'était, l'assassinat de papa qui était dans l'avion, qui revenait de Tanzanie. Après, bien sûr, plusieurs coups de fil où il y a eu une confusion, parce qu'ils disaient qu'il y avait peut-être 2 avions ou 3 avions. Donc on a eu une confirmation sur ça, que c'était effectivement papa qui était dans un des avions, qui était le seul qui avait été, abattu. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est qu'il y a eu enfin moi j'ai été envahie par la peur, une grande peur parce qu'on était en guerre depuis 4 ans et j'avais 13 ans à ce moment-là. Donc je comprenais bien ce qui se passait. On savait très bien que ça pouvait être vraiment un moment très dangereux pour nous parce que dans les 4 ans déjà, il y avait beaucoup de comment dire? Des gens qui étaient assassinés ou des familles qui disparaissaient. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Donc pour moi, c'était un moment très, très, effrayant. Et donc l'autre souvenir que j'ai, c'est lorsque nous étions dans le couloir, donc après que nous avons appris la mort de papa, on nous a effectivement demandé d'aller nous coucher. J'étais parmi les plus jeunes de la fratrie et moi, j'avais vraiment très peur. J'ai eu du mal à dormir, mais à un moment, je me souviens quand je me suis réveillée vers, 1 heure du matin, j'ai su que papa était mort et pour moi, j'étais vraiment effondrée. J'ai vraiment pleuré. Je pense que j'ai jamais pleuré autant de ma vie
jusqu'à m'évanouir, je pense, si mes souvenirs sont bons, parce que voilà, je savais que voilà, c'était fini, quoi. Non seulement on commençait aussi à entendre des tirs, des coups de tir en dehors de la maison, ce qui nous a forcés à rester dans le couloir. Dès cette nuit-là, on est resté toute la nuit dans le couloir pour rester sain et sauf. Après, bien sûr, on n'a pas pu sortir jusqu'au lendemain lorsque, voilà, on a dû attendre que la soirée passe, quoi. Mais ça a été une des plus longues soirées de toute ma vie et des plus difficiles à vivre. Le 6 avril 94, j'étais de passage à Bruxelles, de retour de Londres où j'avais passé quelques jours de congé. Et j'étais arrivé à Bruxelles dans l'espoir et l'expectative de pouvoir rencontrer mes parents. Mon père était en effet censé assister à des réunions techniques avec des partenaires donc, du côté belge ainsi que français. Mais au lieu de cela, à mon arrivée donc, le 6 avril, j'ai appris qu'en dernière minute, il avait été invité à rejoindre le président du Rwanda pour une réunion sur la stabilisation de la crise burundaise. Et donc, le soir du 6 avril, j'ai reçu un coup de fil venant d'une autorité belge qui savait donc où j'étais et qui avait tenté en vain de rejoindre mon père, ayant juste pris connaissance d'un incident donc, en début de soirée. Il a appelé cherchant à rejoindre mon père à Kigali, donc pour s'en joindre et voir dans quelle mesure il pouvait coordonner ou aider à faciliter l'atterrissage d'un avion en destination pour Kigali, qui était censé approvisionner les troupes des Nations Unies, donc basées à Kigali. Et au contraire, cet avion a été refoulé donc en début de soirée, suite à ce qui a été rapporté, tel que mon souvenir me l'indique, suite à une détonation. Et donc la tour de contrôle à Kigali a intimé cet avion à ne pas atterrir. Et cette personne a donc m'a appelé et me demandait s'il était possible ou si j'avais connaissance d'où se trouvait mon père. Et donc j'ai immédiatement tenté d'appeler la maison, donc la résidence, où j'ai parlé avec ma mère, je pense, et ma sœur Alice. Et par ailleurs, j'ai également appelé la ligne, donc la ligne que je connaissais au travail. Et c'est ainsi que j'ai appris qu'il était parti ou plutôt j'ai appris qu'il était toujours en attente de retour d'Arusha, mais que par ailleurs, il y avait eu un écho dans les minutes qui ont précédé donc cet appel, qu'un avion avait explosé. Je pense que c'est ce qu'on avait indiqué lorsque j'ai appelé. Voilà, et donc au fil de la nuit, ça a pris du temps pour en savoir plus et être vraiment au fait de qui a péri donc dans cet attentat. Et en cours de soirée, bien plus tard, c'est là où malheureusement nous avons eu la confirmation que tous les passagers qui se trouvaient à bord de l'avion présidentiel, y compris mon père, avaient péri dans l'attaque qui a eu lieu ce jour-là.